Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, avec mon invité Michael Charette, on parle de comment vendre ses produits en ligne. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation, que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Michael, Yes. Michael Charette, bienvenue dans la zone. Merci. Michael Charette qui est un expert. Un expert dans plein de domaines, parce que Oui, exact. conception de site web, beaucoup de choses, mais tu es aussi un expert de Amazon, donc comment vendre sur Amazon. Donc aujourd'hui, on parle de e-commerce. Oui, exactement. On parle de commerce en ligne. Puis évidemment, on parle, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de vente de produits physiques, là, parce qu'il y a la vente évidemment de produits, plus de formation, des choses comme ça, des vidéos. Il y a peut-être des différences à amener. Exact. Mais un produit physique, tu as des produits, peu importe le domaine, Oui. tu veux ouvrir une boutique en ligne. On commence par où? Puis qu'est-ce qu'on a comme option devant nous autres au Québec? Tout d'abord, première des choses que j'ai pu voir avec mon expérience pour me rendre justement comme expert Amazon, c'est que quand j'ai commencé, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens voulaient tout le temps un site web. Ils voulaient vendre en ligne, mais ils ne savaient pas trop comment aller fonctionner là-dessus. Fait qu'on a commencé à la base, j'étais une agence web. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin peut-être plus d'accompagnement. Puis je me suis rendu compte que souvent, c'était intéressant pour les gens peut-être d'aller voir l'avenue vers Amazon plutôt que le restant. Puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de gens qui étaient spécialisés pour accompagner les gens à faire leur vente de produits sur Amazon. Fait que l'histoire a commencé comme ça. Puis par la suite, là vraiment, après ça, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui va être les produits Amazon. OK. Mais dans le fond, c'est Amazon, oui, c'est bien beau, mais c'est quoi les options qui s'offrent aux clients, son propre site, ou Shopify, c'est quoi les options qui s'offrent aux Souvent, autres? les gens ils ont le choix. Ils vont avoir plusieurs petits choix tels que créer leur propre site web, aller sur Amazon ou sinon, ça va effectivement créer un site Shopify. Sinon, il peut avoir Square. Bref, il y a plein de choix comme ça. Donc, des plateformes qui sont préfaites. Quand je parle de Amazon, il y a aussi des possibilités de vendre sur Walmart, de vendre sur Etsy, de vendre sur eBay. Bref, plusieurs compagnies qui sont déjà fabriquées comme ça. Quand on parle de créer un site web, ça devient peut-être un peu plus compliqué pour les gens parce qu'ils doivent vraiment avoir plusieurs produits. Généralement, un site web, c'est plus rare que tu aies un seul produit. Il y en a quelques-uns que c'est vraiment un tunnel de vente qui va vraiment avoir un seul produit, mais quand tu as un seul produit, que tu es en train de débuter, tu n'as pas des produits à la tonne, puis tu as créé un site web quand tu ne t'y connais pas trop, ben, ça va venir t'engendrer justement des dépenses. Ça va commencer à te rendre une business qui va être plus coûteuse quand tu vas te démarrer. Donc, c'est pour ça que justement, après ça, il y a d'autres avenues qui sont possibles également. Okay, donc, de créer son propre site web transactionnel, c'est un peu comme réinventer la roue, finalement. Oui, ben c'est ça. Tu dois. C'est comme quand tu crées ton propre site web, je pourrais faire une petite comparaison. C'est admettons que tu es un étudiant. Est-ce que tu vas commencer en t'achetant une maison ou tu vas commencer en te prenant un loyer? Là, c'est ça la question. C'est comme ici, quand tu vas partir sur un site web, c'est comme si tu es en train de te créer une maison. Tu vas engendrer des dépenses, ça va te coûter plus cher de préparation, bref, d'enquête. Bref, en gros, une maison, ça va être vraiment plus cher qu'un loyer payé, admettons, avec ta bourse, qui va être beaucoup moins dispendieux. Mais je pourrais dire que l'Amazon, c'est un peu ça. C'est ton loyer déjà payé, déjà fait, parce que pas mal tout est déjà en place sur la plateforme. OK. Puis donc, peut-être que ça pourrait être est-ce que ça pourrait être une évolution de dire on commence sur une plateforme comme Amazon et on accumule des fonds, on se crée, si on peut dire, un fonds plus solide pour éventuellement bâtir sa maison. Oui, exact. Ça c'est quoi d'abord les avantages de bâtir sa propre maison versus peut-être rester sur Amazon ad vitam aeternam? Ben en fait, souvent, ce que je vais conseiller, c'est que quand on débute, c'est bien d'aller justement sur Amazon. Parce qu'en ce moment, on ne se le cachera pas, mais il y a beaucoup de fraude sur Internet. Je ne sais pas si tu en as déjà vu. Oui, c'est rendu à la mode. Oui, ben c'est ça, tu sais, justement, des petites plateformes là, qui vont te vendre un produit X.
pas cher en rabais avec une fausse promotion, puis là, on se fait arnaquer sur sa carte de crédit. Souvent, c'est ça le problème qui va se passer, c'est qu'on arrive sur une plateforme qu'on ne connaît pas et on n'ose pas dépenser dessus parce qu'on a peur de se faire frauder. Mais avec Amazon, on est sécurisé par la plateforme. Donc, on n'a pas peur de dépenser là-dessus. Fait que, justement, pour revenir sur ton point, c'est bien de commencer sur la plateforme Amazon quand on n'a pas de marque, quand on n'est pas connu, quand on ne sait pas exactement où est-ce que ça va s'en aller notre avenir là-dessus, justement dans le e-commerce. On commence tranquillement sur la plateforme Amazon. Et ensuite, quand on commence à avoir des produits, qu'on commence à avoir une réputation, qu'on commence à avoir une marque solide, qu'on fait parler de nous, puis que les clients nous connaissent bien, puis qu'ils savent qu'on est correct, là, après ça, on peut construire son site web. OK. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Quel autre avantage qu'on aurait justement à travailler avec. Là, on parle beaucoup d'Amazon parce que tu sembles être préféré Amazon. Mm-hmm. Mais pourquoi tu préfères Amazon versus Shopify ou Square ou d'autres plateformes comme ça? En fait, Shopify, Square, ça, c'est son propre site web. Donc, ça veut dire qu'on crée notre propre plateforme web. C'est des solutions facilitantes qui ont déjà des petits templates, des choses comme ça. Et c'est plus un website builder. Là. C'est plus quelque chose, tu bâtis ton site web. Puis là, eux, ils ont mis des outils pour te permettre de faire un site web transactionnel plus facilement. C'est ça, je comprends? Exactement. Okay, mais c'est pas un vrai centre d'achat comme Amazon. C'est ça, en plein ça. Ah, okay. Amazon, c'est vraiment un centre d'achat. Amazon, c'est très simple. Tu ne construis pas un site web. Tu mets ton produit sur la plateforme. Avec ton suite, tu as plein de choses à respecter là-dessus. C'est peut-être un peu plus complexe, mais c'est ça qui va vraiment t'emmener à faire des ventes. Donc, effectivement, c'est comme un centre d'achat. Tu es rentré dedans et tu le sais un petit peu là, que les gens, ils font confiance à la place. C'est rare que tu vas avoir quelqu'un de louche qui va être capable de vendre ses trucs dans un centre d'achat. Souvent, il a été approuvé par le centre d'achat, puis il est embarqué. Donc, Amazon, c'est le même principe. OK. Puis, quel autre avantage qu'on a justement à faire affaire justement avec un site comme Amazon versus, encore une fois, on parle de débutants, là, on parle du monde qui veulent se lancer dans la vente de produits en ligne. Souvent, quand on débute, première des choses, on fait souvent face à plein de problématiques. Okay? On fait face à un manque de budget. Ouais. Donc, il peut être une première. Ça, c'est souvent la problématique principale. Oui, pas mal tout le monde que je connais qui se lance en affaires. Souvent, la première restriction est budgétaire. C'est ça. Sinon, ils vont vouloir partir leur site web eux-mêmes, mais ça va pas souvent avoir de l'air bien. Technologiquement parlant, c'est ça. Faut savoir ce qu'on s'en va. Exact. Ou sinon, ils vont payer 3 000 un webmaster qui va faire le site web. Donc, ici, vraiment, c'est la première des choses, c'est le côté budget. Le deuxième des choses, c'est la réputation. Donc, la réputation d'achat, comme j'ai dit, la marque versus quand tu es sur Amazon, tu le sais que tu es protégé. Mais aussi, après ça, tu vas avoir ton système de rating. Donc, quand ton produit est bon, il va être raté 5 étoiles, 4 étoiles par la clientèle, ce qui va te propulser justement dans les démarches. Et finalement, je dirais le dernier point, c'est vraiment que ton entreposage. Quand tu as tes produits, tu n'as pas de place peut-être. Si tu débutes dans ton sous-sol chez toi, tu n'as peut-être pas de place pour entreposer tes produits. Amazon peut entreposer les produits pour toi. Donc ça, c'est vraiment le bout intéressant que quand je parle avec les gens, ils disent « Ah ouais, c'est donc bien intéressant. Amazon peut entreposer les produits et les expédier. » Donc ça veut dire que tu n'as rien à gérer de tout ça. Tu mets tes produits en ligne, tu les envoies chez Amazon. Là, c'est sûr qu'il y a un paquet de démarches à regarder de toute façon, mais tu peux envoyer tous tes produits chez Amazon, puis Amazon va s'occuper de l'expédition, de l'entreposage, de tous les points, même les retours s'il y a des problèmes avec ça. Ouais. Fait que tu n'as pas à gérer ça, justement, la gestion de ton inventaire, l'espace, puis là, tu loues un entrepôt, puis là, ça te prend des gens pour s'occuper de l'entrepôt, de l'expédition. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que tu es capable de gérer ça tout seul. Exactement. Donc, c'est super. Une fois que peut-être une petite formation, dès que tu as fait ta petite formation, tu es en mesure de mettre tes produits en ligne, de les expédier chez Amazon, de faire ton marketing. Tu es capable de tout faire pour vraiment te lancer dans un vrai e-commerce qui, éventuellement, tu voudras peut-être regarder pour ouvrir ta propre plateforme puis évoluer là-dedans. Okay. Super intéressant. Si tu avais, justement, en finissant, un conseil ou un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le commerce en ligne, ça c'est quoi tes conseils? Moi, ce que je dirais, c'est vraiment de tester, de y aller graduellement avant d'y aller en se disant, OK, oui, souvent, on croit vraiment en son produit. On le sait qu'on va performer, mais il faut quand même être modeste puis d'y aller tranquillement là-dedans. Donc, quand on débute, je dis toujours aux gens, respecte ton budget. Si tu vas t'endetter pour 10 000 $, 15 000 $,
mais peut-être attends un peu. Regarde vraiment pour débuter graduellement. Amazon, c'est une belle marche pour débuter. Parce que, tu sais, effectivement, comme je parlais tantôt, il y avait d'autres plateformes telles que Walmart, etc., qui ont des similitudes. Mais je crois vraiment qu'Amazon, c'est la place principale où est-ce que les gens vont acheter. Donc, de commencer avec ce step-là. Puis après ça, de commencer à regarder pour, une fois qu'on voit que c'est crédible, que ça évolue bien, de regarder pour d'autres solutions puis d'investir plus dans sa compagnie. Puis d'apprendre à maîtriser justement les petits côtés spéciaux d'Amazon. On parlait de ratings tantôt, on parlait de comment se positionner, ainsi de suite. Donc, en y allant plus petit, on apprend justement à maîtriser ces petits outils-là. Puis, exact. Puis on commence à apprendre de mieux en mieux son produit, de comprendre de plus en plus sa clientèle. Donc, souvent, c'est une step qui est un peu négligée, mais que c'est très, très bon de commencer de cette manière-là. Si moi, j'avais un conseil à ajouter à ça, ça serait assure-toi d'avoir un produit de qualité. Oui, c'est vrai aussi. Parce que Amazon, si ton produit n'est pas bon, tes ratings sont pas bons, tu te fais tuer. C'est fini. Là. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Puis ça peut être difficile de se relever de ça, de rebâtir la crédibilité comme commerce, là, si tu veux. J'ai jamais testé cette avenue-là, mais je suis le premier en tant que client à dire si j'achète quelque chose qui fait pas la job, qui remplit pas les promesses qu'il m'avait données. On est plus facile, je pense, à aller chialer sur le 1 étoile que d'aller donner 5 étoiles. Hein? Oh oui, c'est souvent ça qui va arriver. Mais imagine, c'est encore pire si tu as un mauvais produit qui ne performe pas bien, qui ne répond pas aux besoins de ta clientèle, et qu'en plus, tu as investi dans une plateforme pour toi qui t'a coûté cher. Tu vas rapidement faire ton nom de la mauvaise manière, et c'est là que ton entreprise va planter et va t'avoir coûté encore plus cher. Super. Fait que n'importe qui a une entreprise présentement, brique et mortier, là, une entreprise vraiment une boutique physique, peut se mettre justement tranquillement avec quelques produits sur Amazon, tranquillement apprivoiser la plateforme et transiter et commencer à aller chercher une clientèle qui n'est pas dans son coin finalement. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est le monde maintenant ton terrain de jeu. C'est pas juste dans ta ville, c'est rendu le monde. On s'en va de plus en plus là-dessus, on s'en va de plus en plus sur du commerce en ligne parce que souvent, on a une boutique, c'est intéressant localement, mais pourquoi pas le partager au travers de tout le Québec? Et plus. Et plus, oui. Et le Québec, Canada, et éventuellement se rendre plus loin. J'adore. Michael, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expertise avec nous autres aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit que tu as aimé, qui te fait vibrer, que tu as apprécié l'épisode, partage l'épisode, s'il te plaît, que ce soit à travers YouTube ou à travers Spotify ou les autres plateformes d'écoute en ligne, donc soit en audio ou en vidéo. Viens liker, viens commenter. Puis envoie l'épisode justement à des gens que tu connais qui pourraient justement profiter des avantages donc de ce qu'on vient de se jaser aujourd'hui, que ça pourrait intéresser. Sur ce, la gang, passez une super belle semaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.